Salut tonton. Salut Patricia. Tu sors d'où? En fait, tonton il s'est sorti avec Tata Cristal. On allait à la pharmacie acheter les médicaments. Attends, acheter les médicaments? Qui est malade? Tonton, c'est moi qui suis malade. Mais l'autre jour, tu m'as parlé de la maladie ici. Et il y avait les médicaments, tu devais continuer de les prendre. Tu as quoi cette fois-ci? En fait, tonton, c'est que c'est Agathe qui m'a fait mal. Donc c'est pour ça que je suis sortie avec Tata Cristal pour aller acheter les remèdes. Donc, Agathe t'a fait mal, elle t'a fait mal comment? Hein? tonton, j'étais à table en train de manger. Oui. Subitement, elle est entrée, elle est venue me trouver et a arraché la nourriture entre mes mains. Pardon? Oui, comme je te dis tonton. Agathe, tu es en train de manger, elle arrive, elle t'arrache le plat. Pourquoi? Par rapport à quoi? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de manger là au salon. Donc, je n'avais pas le droit de toucher la nourriture de la maison. Elle m'a demandé d'aller réveiller ma mère qui est dans la tombe pour qu'elle vienne me faire à manger ici là. Je n'ai aucun droit sur la nourriture. Attends. Je n'arrive pas à bien cerner ce que tu dis. Agathe t'a trouvé en train de manger. Et elle t'a dit de faire quoi? D'arrêter de manger et d'aller réveiller qui? Ma mère dans la tombe. Agathe t'a dit ça? C'est vrai tonton, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est pour cela que, voilà, c'est ça qui t'a provoqué la douleur que tu as actuellement? Quand elle m'a demandé d'arrêter de manger, j'ai continué à manger tranquillement. Oui. J'ai fait comme si elle n'entendait pas parler. Après, elle a arraché la nourriture entre mes mains. J'ai voulu lui demander ce qui se passait. Je lui ai demandé de me remettre mon plat, de continuer à manger. Elle m'a donné une paire de gifles. Pardon? Maintenant, en me levant pour demander ce qui se passait, c'est comme ça qu'elle m'a droité le cou. Elle m'a traîné ici sur les carreaux. Donc, j'ai eu mal. Vous voulez me donner le mal de tête? Hein? Dernièrement ici, je n'ai pas eu à vous parler, vous dire, tiens voilà, vous devez vous unir, vous devez, comme vous vous appelez par les petits noms là, je ne sais même pas qui vous a dit. Toi de ton côté, comme tu dis que voilà, elle n'est pas mon enfant, et elle de son côté qui t'appelle orpheline. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? D'unir donc vos faiblesses pour être plus fortes ensemble. Donc vous ne comprenez pas ça. Hein? Vous faites la guerre, ça veut dire Agathe de son côté ne comprend pas, toi tu ne comprends pas. Quand ça va déjà au niveau où tu es à table et Agathe vient t'arracher les plats de nourriture, t'interdire de manger et tout, je ne comprends pas. Hein? Et les médicaments en question sont où? Tata Cristal a dit qu'elle va rentrer avec vous. Attends, toi tu as mal, tu t'avances sans médicaments. Vous êtes donc allé faire quoi? Elle va rentrer avec elle et d'abord aller où? Je sais pas. Elle m'a juste dit qu'elle devait rentrer avec les médicaments. Tu as d'abord pris quelque chose quand même depuis que ça s'est passé? Oui, Tata Cristal m'a donné le Doliprane. Oui, ça va te calmer la douleur et tout. Agathe doit déjà être à l'université. Je vais attendre quand elle va rentrer. Il est question ici que je vous confronte parce qu'il faudrait qu'elle me dise pourquoi est-ce qu'elle le fait. Moi, je suis impartial. Je vous l'ai toujours dit. Je ne suis pas quelqu'un parce qu'Agathe est ma fille, tu es ma nièce, je vais me retrouver en train de prendre son parti. Je suis désolé. Autant je t'aime, autant j'aime Agathe. Donc tout compte fait, tu vas aller dedans, Cristal là, qu'elle rentre, qu'elle revienne avec les médicaments, que tu puisses les prendre, que tu les consommes, ça va aller. Et je dis encore une chose, arrêtez-moi cette sale guerre que vous menez dans cette maison. Ce n'est pas normal. Personne d'entre vous n'a construit une maison ici, c'est ma maison. Alors respectez-moi, respectez ce cadre-là. Vous êtes bien sûr chez vous, mais que chacune prenne sa place. Hein? Vous êtes pratiquement égal. D'où vient-il que vous vous retrouvez au lieu d'être ensemble, de vous unir, d'être fortes toutes les deux? Non. Vous faites là seulement, c'est la guerre. Tel rose, ce n'est pas tel, tel, ce n'est pas tel. N'est-ce pas, tu es ci, n'est-ce pas, tu es ça. Franchement, ça commence à bien faire. Il y a ce rythme-là. Je vous dis sincèrement, vous n'allez pas me donner l'AVC. Si vous continuez comme ça, on aura un gros problème. Tu vas dedans, tu vas te reposer. Christelle va rentrer, elle va te donner les médicaments. Et quand Agathe viendra, je vais en parler avec elle. Parce que là, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends vraiment rien.
Et j'espère que tu as raison. Que ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces. Tonton, c'est vrai ce que tu dis. Ok. Tu vas attendre ta tante. On est où là? Ah. C'est quoi ce truc-là? Tous les jours les mêmes choses? Hein? Donc je ne peux même pas être dehors, me dire que non, je suis dehors. J'aurais peur que non, peut-être chez moi il y a un problème. Parce que vous êtes toujours là en train de vous discuter, en train de vous diviser. Vous ne voulez pas comprendre que vous devez vous unir. Tout ça, c'est Vicky. Parce que si elle ne t'avait pas amené ici dès le premier jour pour venir te faire soigner, tout ceci ne serait pas en train d'arriver. En tout cas, Cristal arrive ici. Je vois la porte ici même. En tout cas, je vais juste la pousser. Je suis là dedans. Voilà quoi faire. Salut. Salut. Tu as déjà donné les médicaments à Patricia? Quel médicament encore? Quel médicament encore comment? Ça ne fait pas 45 minutes que Patricia est arrivée ici. Elle m'a fait savoir que vous êtes parti en route acheter ces médicaments, donc vous étiez à la pharmacie. Et que tu es resté avec les médicaments, tu devais venir lui donner ça ici. Elle est qui? Comment ça, elle est qui? Je parle bien de toi. Je suis allée à la pharmacie avec elle. Et qui? Je suis sortie ici parce que la fille de ta femme Qui est mon enfant? La fille de ta femme m'a copieusement insultée. Par rapport Moi, à je quoi? suis sortie pour aller prendre de l'air. Est-ce que moi j'étais avec Patricia? Attends un peu, elle t'a copieusement insulté. Pourquoi? Il y a eu quoi entre vous? Et il semblerait que elle était au salon ici au téléphone. Lorsque Patricia est entrée, elle lui a dit que lorsqu'elle est au téléphone, elle ne veut pas entendre. Elle ne veut même pas voir quelqu'un là où elle cause au téléphone. Que Patricia doit se retirer du salon. Et Patricia lui a dit que c'est parce que tu es au téléphone que je ne dois pas venir au salon. Ta fille a sauté comme le singe qu'elle est. Allait s'agripper sur mon enfant. Commençait à l'écranger. Lui donner les claques à tort et à travers. À mon retour, j'appelle la bonne dame de m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a eu à faire ça. Elle ne m'a pas loupé. Elle m'a copieusement insulté comme sa mère lui a donné les coups là. Elle m'a fait ça jusqu'à insulter mon intimité. Comment on me couche dans tous les trous. Je dégage une odeur corporelle insupportable. Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu à me dire? Je suis une bordelle, une prostituée de bas étage. Ta fille m'a déjà tout dit aujourd'hui. Et ça, même si on monte, on descend. C'est le travail de ta femme. C'est elle qui demande qu'elle me parle comme ça. Parce que si ce n'était pas ta femme qui lui donnait de telles instructions, elle n'allait pas faire des choses pareilles. Je pense pertinemment que dans cette maison, s'il fallait demander des comptes, je suis celle-là qui doit demander les comptes à celle-là. Parce que moi, je suis ton sang. Elle n'est pas ton sang. Ce n'est pas ton enfant. Tu tombes aujourd'hui qu'il faille donner le sang. Elle va donner quel sang pour te sauver? N'est-ce pas, tu vas mourir? Ma fille, wesh. Si tu as terminé ta prédication, je vais te dire une chose. Sache que l'enfant n'est pas seulement du géniteur. Il faut que tu le saches. En Afrique, c'est ça. Je veux que tu C'est le quand saches. tu es le géniteur d'un enfant que tu es son véritable père. Je t'ai écouté religieusement. Je souhaiterais aussi que tu m'écoutes. Je veux que tu saches une chose. L'enfant n'est pas l'enfant du géniteur. Il est bien vrai qu'un géniteur responsable est mieux qu'un parent adoptif responsable. Ça, c'est un fait. Mais en toute honnêteté, je te dis et retiens ça. Le genre de parents qui mettent seulement les enfants au monde, mais qui ne s'en occupent pas, ne mérite pas d'être appelé parent. Moi, je suis un parent. J'aime ma fille même. Ma femme, bien sûr, est venue avec l'enfant dans les conditions que vous connaissez. Mais où est le problème? J'ai toujours pris cet enfant comme étant mon enfant. Ce n'est pas ton sperme qui a fécondé celle-là. Ce n'est pas un problème. Du moment où mon nom
figure sur son acte de naissance, c'est le plus important. Ça ne nous regarde pas qui est ton nom sur son acte ou pas. Si tu meurs, la chasse. Chasser. Elle n'aura rien. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu vas voir. La loi fera son travail, D'accord, t'inquiète. on va voir. Tu comprends ça? Et d'ailleurs, tu ne sais La loi pas. n'est pas au-dessus de la sorcellerie traditionnelle. Sache donc que de mon vivant, peut-être même déjà j'ai commencé à faire un testament. Le testament là ne Tu nous comprends? servira à rien. Tu vas voir. Et le Et là testament, où tu seras, tu vas voir ce qui va se passer. je veux donc que tu saches que mon testament sera irrévocable. Tu comprends ça? Il est souverain. Donc où tu es là, si tu penses, ou alors si vous pensez, ta soeur et toi, que ce qui est à moi et à vous, vous ferez bien les doigts dans les yeux. Parce qu'en toute honnêteté, si je ferme les yeux aujourd'hui, vous n'aurez que ce que j'aurais peut-être écrit. Si c'est une aiguille, c'est cette aiguille-là que vous aurez. Ce qui est à moi est à mon enfant, passant par ma femme que je vais épouser bientôt. Donc mettez ça dans vos têtes. Et pour ce qui est de Patricia, parce que cette petite fille, je dis, elle devient de plus en plus obscure. Voilà qu'elle va de mensonge à mensonge. Toi, tu me racontes une histoire, elle me raconte une autre histoire. Donc, ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas ce que toi tu es en train de me dire. Elle t'a seulement dit quoi? Elle ne m'a pas dit ça, elle m'a raconté une toute autre histoire. Comme quoi elle était à table en train de manger, Agathe est arrivée, elle lui a arraché l'assiette des mains. Et quand elle lui a dit pourquoi tu fais ça et tout, Agathe lui a dit que dis donc, va réveiller ta mère qui est morte là-bas, va la sortir de sa tombe si tu veux manger. Sûrement, elle a oublié de me mentionner ce côté-là. Est-ce que tu peux ne pas prendre son pour limiter côté? ma colère. Je te dis, l'enfant que tu as dans la maison-ci, tu ne fais pas attention. Cette petite fille, c'est une bombe à retardement. Comme tu la vois venir là, bientôt ce sera sur toi-même qu'elle va faire ce mépris. Tu vas assumer ton bon cœur là, tu vas récolter. On vous dit de ne pas nourrir les enfants des gens. Dès qu'elle aura la vie, elle va aller chercher son vrai père. Ça, c'est ce que tu dis. Moi, je te dis. Elle ne saura jamais et à jamais que je ne suis pas son père. T'inquiète de ce côté-là. Sauf si ma femme et moi, nous décidons de lui dire la vérité. Et je sais qu'elle ne prendra pas cela mal parce qu'au fond d'elle, ma fille sait que je l'aime. Et que je l'aime franchement. En tous les cas, c'est ça. Moi, je vais œuvrer son départ dans cette maison. Tu vas faire comment? Je te dis, je vais œuvrer. Comme tu es incapable de le faire là, je vais le faire à ta place. Je vais mettre l'enfant là dehors. Reste à savoir si vous avez même encore une semaine dans cette maison. C'est surtout à ça qu'il faudrait que tu penses. On verra. Je suis là, non. Je vais leur parler tout à l'heure. J'attends le retour d'Agathe. C'est bien. Attends le retour d'Agathe. On est là, on te dit qu'elle m'a insulté. Tu n'agis pas. Tu attends la princesse. Tu penses que moi, je vais laisser celle-là dans cette maison. Vous ne me connaissez même pas bien. Vous doutez de ma capacité. Ma force de frappe là, vous allez sentir ça dans cette maison. Oui, allô maman. Bonjour. C'est Audrey. Laisse seulement. Change le numéro tous les jours. Est-ce que je fais sciemment? Ce n'est pas ton beau-fils qui me fait changer encore le numéro. Ah, comment c'est séparé là, il me dérangeait trop. Donc j'étais obligée de changer de numéro. Je te dis. Trop compliqué même. On connaît l'importance de quelqu'un quand il est à partir. Ok. En tout cas, je serai au village demain. Je viens te voir, non? Je viens te ces médicaments. Non. C'est Rob qui doit m'envoyer de l'argent pour t'acheter les médicaments. Comment ça? Comment? Est-ce que Rob peut vouloir ta mort? Ok, maman, ne dis pas ça. Rob t'avait déjà envoyé les médicaments. Il avait donné de l'argent à Vicky. Est-ce que c'est alors de sa faute? Si Vicky ne t'a pas acheté les médicaments, toi-même tu sais même pas la vie que Vicky et sa soeur mène ici à Yaoundé, maman.
C'est ta façon d'accepter tout ce qu'elles te disent là qui rend les filles là trop bêtes comme elles sont là. Je te dis, les filles là sont en train de mettre Rob mal à l'aise dans sa propre maison. Est-ce que tu sais que Cristal et Vicky vivent chez Rob maintenant? La fille de Trouille n'a plus de paix. Agathe, ta journée de classe a été... Ok. Patricia. Oui, tonton. Ta tante t'a finalement donné les médicaments. Oui, tonton, elle m'a donné les médicaments. Tu les as bu. Oui. Ça va mieux. Un peu. Ok. En fait, si je vous ai fait appel ici, c'est pour ce que vous avez eu derrière moi. Et je vais commencer par Agathe. Patricia m'a expliqué un certain nombre de choses que vous avez eues ensemble ici, dont vous avez eu des problèmes derrière. Elle m'a expliqué sa version des faits. Alors je voudrais aussi devant elle, c'est vrai que toi tu n'étais pas là quand elle m'expliquait, mais je souhaiterais directement vous confronter, que tu me dises aussi à ton niveau, que s'est-il passé quand je n'étais pas là, entre vous deux? Il y a eu quoi? Quand je n'étais pas là, Patricia est venue me trouver au téléphone. Et lorsqu'elle m'a trouvé au téléphone, au lieu de s'asseoir poliment et regarder la télé, elle a commencé à me provoquer, à me dire comment je n'ai pas le droit. Donc en fait, que j'ai commencé à pleurer. Que c'est maintenant que je pleure, que depuis le début on me dit que je n'ai pas de place ici. Je fais comme si je ne comprends pas. Et toi tu pleurais au sujet de quoi? On va discuter de l'autre là-dessus. J'ai dit à Patricia de ne pas continuer, qu'elle me laisse en paix. Elle a continué dans les moqueries. Maintenant, sous l'effet de la colère, j'ai dû lever ma main sur elle. Attends, c'est ça qu'il s'est véritablement passé? Elle m'a injuriée. Et elle m'a copieusement injuriée et je n'ai pas supporté. Attends. Patricia. Tonton. C'est ça qui s'est passé. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tonton, c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Que quoi? Que j'étais en train de manger ici, à table. Elle lui a arraché la nourriture. Et m'a demandé d'aller réveiller ma mère dans la tombe pour qu'elle me fasse à manger. Parce qu'on a préparé ici. C'est pas ce que tu as dit. On a préparé ici. Maintenant tu nais. Donc il y a la nourriture dans la mamie là-bas. Faut qu'elle te serve la nourriture qu'elle a préparée. Donc. Vous savez, je vous ai fait part de cette histoire la dernière fois. Ce que je vais vous dire là encore. Toutes les deux, autant que vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants et vous jouissez des mêmes droits dans ma maison. Personne parmi vous deux ne paye cette maison. Personne ne sait comment on règle une facture. Vous êtes toutes des consommatrices. Alors vous retrouvez ici, n'est-ce pas, en train de vous diviser, en train de vous quereller parce que, je ne sais pas, vous discutez peut-être la maison, ou bien vous discutez l'espace ici dedans, ou bien, je ne sais pas, une position dans ma vie. Comment tu dis ça, maman? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas aller en mariage pour souffrir, c'est pas une prison. Non, tu ne vas pas souffrir dans un foyer parce qu'un homme a des sœurs. Ah, maman, pourquoi tu dis ça? Et tu es sûr que le problème vient d'elle? Elle a déjà un enfant. Hein? Ah. Là où on est là à la maison, là, nous-mêmes on sait que Rob n'a pas d'enfant. On n'a jamais entendu, on n'a jamais vu l'enfant de Rob quelque part. Pourquoi seulement accuser l'enfant de trouver, maman? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Ah.
Si moi-même je pars en mariage, maintenant on me traite comme on traite la fille là. Comme ma belle-mère parle comme tu parles là. Tu ne seras pas contente. Ou Vicky, ou Cristal même. Ah, l'enfant de Dieu a déjà fait tous les examens. Elle n'a aucun problème. Je te dis, elle n'a pas de problème. Ouais, maman, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Je serai au village demain ou après-demain. J'attends qu'on m'envoie de l'argent. Il m'a appelé ce matin. On en parle sur place. On en parle sur place. On en parle sur place. Ok. D'accord. Tu me piles le coin. Au foot Bikabe. D'accord. Bon. On va envoyer. D'accord. Bon, bye. Personne parmi vous n'a fait le concours de naître dans ma famille. Vous êtes toutes deux mes enfants. Et je vous ai dit dernièrement que vos faiblesses doivent être vos forces. Vous devez vous supporter avec vos qualités et vos défauts. Alors, je ne sais pas, chacune a sa version des faits. L'une dit, elle a demandé que j'aille réveiller ma mère, que j'aille la sortir de la tombe. L'autre, non, j'étais au téléphone, elle a commencé à se moquer de moi. Je ne sais même plus qui croire. Je crois qu'à un moment donné, je finirai par mettre les caméras de surveillance dans cette maison. À votre insu, bien sûr. Pour savoir exactement ce qu'il se passe quand je ne suis pas là. Parce qu'en toute honnêteté, peut-être vous rêvez de me voir mourir avant le temps et tout, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous vous disputez? Vous vous disputez tout le temps, vous avez quoi à vous quereller? C'est quoi? Et en t'écoutant, toi, Agathe, il faudrait que tu saches que la violence ne résout rien. Quel que soit le problème que tu as eu, je dis, je parle et tu fermes la bouche quand je parle. Tu me suis? Tu la fermes. Tu n'as pas le droit de te lever et d'aller gifler l'autre. Face à un problème, tout acte que tu te dois de poser, il faudrait que si quelqu'un t'a taquiné, si quelqu'un t'a insulté, insulte la personne. C'est moi qui te dis et je ne veux plus tes derrière. Je ne te connais pas ainsi. La barbarie ne doit pas avoir de place dans votre vie. Si elle t'a insulté et que tu t'es senti offusqué, il fallait tout simplement m'attendre. Et me dire, papa, voilà ce que l'autre m'a fait quand tu n'étais pas là. Franchement, parle-lui. Et je l'aurais sans doute interpellé. Et toi, Patricia, les insultes et les injures, je ne sais pas d'où ça sort. Ou tu tiens ça de tes tantes et tout, parce qu'elles sont là deux mots, elles ont déjà jeté un mauvais mot. Je ne veux pas de gros mots dans cette maison. Moi, je ne connais pas cette éducation. Donc, où vous êtes là? Si vous êtes là pour vous disputer, mais bien, vous dites que non, voilà, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je peux décider à qui je donnerai ces biens. Je peux écrire de mon vivant. Et quand je serai mort, la personne prendra soin, le notaire prendra soin de venir vers vous, vous dire voilà ce qu'il avait dit de son vivant. Arrêtons ça. Donc je continue de vous dire, faites la paix entre vous. Faites la paix. Vous êtes des cousines. Alors des cousines directes telles que vous êtes, d'où sont-ils que vous vous retrouvez en train de toujours guerroyer? C'est quoi? Vous êtes des Amazones? Et si vous voulez faire votre guerre, ma maison n'est pas un champ de bataille. Vous attendez quand chacune d'entre vous aura son domicile. Comme ça, vous allez bien faire votre guerre. Pour le moment, c'est moi le chef de la maison. C'est moi le patron de Seyhan. Et je ne vais plus jamais voir ça. Je vais aller dans ma chambre. C'est comme je vous ai dit que je n'entends plus parler de ces choses-là. La prochaine fois, franchement, ça n'ira pas. Je suis dans ma chambre. Et tu as dit quelque chose là. Je crois que tu as dit quelque chose ici comme quoi, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on aura, tu me diras après, quelque chose après. Ça m'interpelle un peu. Si tu veux me parler, soit tu me retrouves dans ma chambre, ou alors je ferai un effort de te rejoindre dans ta chambre.
et tu me dis ce que tu as me dit que tu ne pouvais pas dire ici. Tu vois, ça m'a toisé. Tu marches avec le mensonge dans la bouche. Le serpent un peu, tu vomis le venin, tu vomis le venin. Maintenant, ta voix sort. Fous le camp. Quand je faisais comme une morte ici, là, tu ne me voyais pas. Quelle était là, pourquoi tu ne me parlais pas? Maintenant qu'il soit Parce parti, que ta voix sort. il y a qui parle. Maintenant, j'agis, tu continues et tu tapes encore. Tu peux taper là. Tu te tapes ici, là. Et si j'ai peur de ça? Et tu fermes ta bouche, tu es là. Je ne ferme pas ma bouche. On veut faire des terres. Ici. Tu ne pleures pas. Fous le camp. Tu vas pleurer dans la chambre. Tu n'as encore rien vu.